Bonsoir Yolande et bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Alors aujourd'hui en fait ce sera le cinquième échange autour de la communauté de Bethléem et en particulier aujourd'hui nous souhaitions aborder la question de l'emprise, mais l'emprise peut-être de manière plus générale dans un premier temps pour expliquer ce que c'est qu'une emprise, je dirais d'ordre psychologique, en sachant effectivement qu'elle peut je dirais se dérouler de manière différente selon les milieux dans lesquels elle s'exerce. Et puis effectivement, du coup, de comprendre comment l'emprise, de manière plus particulière, s'exerce dans les communautés et mouvements d'église, et en particulier ici, je l'ai dit, dans le cadre de la famille monastique de Bethléem, puisqu'effectivement, il s'agit de ce cycle-là. Alors, avant d'aborder de manière particulière la question de l'emprise, je souhaiterais d'abord vous présenter l'une et l'autre de manière succincte. Donc, Patricia Blanco, tu es à l'initiative de notre cycle de vidéos en fait autour de Bethléem, en tant justement qu'ex-membre de la communauté, et ceci en fait depuis ces 15 ans de vie au sein de cette communauté, puisqu'effectivement tu as passé ta vie dans la communauté à partir de l'âge de 21 ans, c'est-à-dire à partir de 1995. Et également, tu as, je dirais, tenté de relater cette vie assez longue à partir de l'adolescence, puisqu'effectivement, tu as relaté cette histoire dans un livre intitulé 15 ans dans l'enfer de la famille monastique de Bethléem, qui est paru en décembre 2020 chez l'éditeur Les Impliqués, avec une préface de Pierre Vignon. Et toi, Yolande de Fayet de la Tour, tu es en fait notamment un gestalt thérapeute et tu as écrit c'est le bazar et c'est tant mieux. Alors, c'est paru en septembre 2017 chez Afror et j'ai envie de te demander, Yolande, pourquoi ce titre, pourquoi c'est le bazar et c'est tant mieux, pourquoi c'est tant mieux? Ah oui, alors d'abord, c'est un ouvrage que j'ai coécrit, en fait, avec des collègues, et c'est autour d'un concept, une manière de voir la vie, euh, en se disant que la crise, quelle que soit la crise, a quelque chose de positif parce que c'est le moment d'une transformation. Alors, on peut l'appliquer au sujet qu'on va traiter ensemble. C'est que finalement, il y a des crises salutaires et en fait, c'est ce qu'on va faire de la crise, du moment difficile, et l'histoire qu'on va écrire derrière la crise qui est intéressante. Et dont on peut faire l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu la crise, l'histoire, la belle histoire qu'il y a derrière, n'existerait pas. Voilà. C'est ça. Mais du coup, alors peut-être une sous-question, parce que effectivement, tu interviens ici en fait dans un contexte, j'ai envie de dire bien particulier. Et du coup, en fait, pourquoi t'intéresser au sujet que nous allons aborder à l'instant? Alors, ça me permet de dire et de redire, parce que j'ai fait d'autres vidéos avec toi, Pascal, je te remercie. D'abord, moi, j'ai moi-même été une victime d'un prêtre quand j'avais l'âge de 6 ans. Donc, j'ai été agressée sexuellement quand j'avais 6 ans par quelqu'un qui finalement faisait un peu partie de la famille, le parrain de mon frère. Et puis, cette histoire, en fait, s'est reproduite à un autre moment de ma vie quand j'avais 11 ans, c'est-à-dire 5 ans après. J'ai eu une autre agression sexuelle par quelqu'un de la famille aussi, mais pas un prêtre. Et probablement que ça, je veux dire, ça constitue mon histoire d'après, c'est-à-dire, et notamment ce que j'en ai fait. Donc, pour moi, c'est important de partager cette expérience parce que si j'ai bien l'idée que chaque victime et donc chaque survivante, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire sans victime, puis après on est debout, on se relève, a une histoire singulière. Donc ça m'a toujours intéressée. En tant que psychothérapeute, évidemment, j'ai plein de, grosso modo, comme tout le monde, comme tous mes collègues, on a à peu près 30% de notre clientèle qui sont des personnes qui sont concernées par les agressions sexuelles, les violences sexuelles, les violences conjugales et on va dire la situation d'abus, et notamment d'abus spirituels. Donc, il se trouve que dans ma patientèle, j'en ai un certain nombre. Et du coup, j'ai aussi, depuis 40 ans que j'accompagne des gens, forcément un petit peu vu des parcours, qu'est-ce qui a permis de sortir de l'emprise, comment on fait pour sortir des griffes de l'emprise, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes,
parce que ça, on peut grandir avec un trauma. On est victime un jour, on n'est pas victime toujours. En tout cas, c'est ma croyance. Ouais. Voilà. Une belle croyance, même si effectivement c'est aussi un long chemin. Et du coup, en fait, Patricia, toi, quelque part, en quelques mots, hein, parce qu'on aura l'occasion d'aborder ça par la suite, mais comment tu verrais quelque part la manière dont l'emprise s'exerçait dans ta vie de jeune fille, puisque je l'ai dit, effectivement, tu avais 21 ans quand tu es rentrée à Bethléem, donc encore toute jeune et sans doute pas avec une expérience humaine extrêmement je dirais, prégnante. Et tu as quand même passé 15 ans dans la famille Bethléem. Donc, comment l'emprise s'est exercée sur toi à l'origine? Em, L'emprise, c'est avec, enfin, au début, on rentre dans le système, on ne se rend pas compte. Mais moi, on a fait dans la dernière vidéo par rapport au cahier à la Vierge. Moi, je pense que ça, c'est le clou, enfin, comment dire, de là part l'emprise pour moi avec l'EM. Parce qu'on t'oblige à tout écrire, tout ce que tu as fait dans la journée, tout ce que tu as pensé, tous tes désirs, tu l'écris dans le cahier que tu donnes tous les soirs à ta prière. Et le lendemain, elle te le rend avec sa correction, son mot qu'elle te dit, et voilà. Au début, on ne se rend pas compte, mais c'est avec le temps qu'en fait, on voit que c'est pour mieux nous connaître et mieux nous manipuler. Et après, on fait de nous tout ce qu'elles veulent. Si on veut nous écraser, nous mépriser, ils sont tous les outils puisque c'est nous qui lui avons donné par écrit. Donc, tout est étalé. Elles peuvent prendre tout ce qu'elles veulent et après, ça part dans beaucoup de rayons dans la vie de chaque jour. Mais je pense que tout part le sujet de la transparence qu'on nous oblige à vivre. C'est ça. Et du coup, Yolande, en fait, j'ai envie peut-être de revenir à toi, c'est-à-dire que j'ai envie de comprendre, que nous puissions comprendre effectivement en amont qu'est-ce qui amène à tomber sous l'emprise, c'est-à-dire c'est un phénomène évidemment psychologique qui se déroule de manière diverse à travers je dirais le quotidien, quelles que soient finalement nos réalités, mais comment ça se passe concrètement sur le plan psychologique, l'emprise? Alors, on peut le voir de plein de manières différentes. J'ai envie de rebondir justement sur ce que tu disais. Tu donnes un élément dans ton témoignage en disant on avait ce cahier sur lequel on mettait tout et en fait, tu le disais d'ailleurs dans ton témoignage que j'ai écouté, on était comme un livre ouvert ou quelque chose comme ça, tu disais. Là, c'est un des éléments, c'est l'absence de frontières, l'absence d'intimité. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait d'emprise, et d'ailleurs le mot le dit bien, c'est quand l'autre vous englobe, vous envahit, vous prend tout. Bon. Pour être en relation, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste insaisissable à l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous appartienne en propre. Dans une relation à deux, il y a quelque chose qui est insaisissable, et c'est ça qu'il y a de beau dans la relation, dans l'altérité. Il y a quelque chose qui est insaisissable, imprenable, qui est non accessible, et d'ailleurs, c'est ce qui pousse, qui donne l'élan à aller vers l'autre. Et là, finalement, il n'y a plus ça de possible parce qu'il n'y a plus rien qu'on peut retenir, il n'y a plus rien qui m'appartient en propre, puisqu'en fait, je donne tout à l'autre. Ça y est, c'est fait, en fait. Donc là, c'est vraiment, on pourrait dire qu'un des éléments qui favorise l'emprise, qui favorise le mécanisme d'emprise, c'est l'absence de frontières. D'ailleurs, pour se reconstruire, par exemple, en thérapie, c'est une des choses qui va être importante pour accompagner les gens, c'est accompagner pour reconstruire des frontières. Et comment on construit des frontières? C'est quand on marque une différence entre l'autre et moi. Et comment on fait ça? En disant non. Alors, il y a plein de manières de dire non, mais en disant je suis différent de toi. C'est-à-dire, si tu dis, moi j'aime le café à la crème, eh bien, ce qui va faire notre différence, c'est de dire, oui, toi peut-être, mais moi non. Moi, je préfère avoir du café non sucré. Voilà.
Donc, bon, on peut aimer la même chose, on peut rentrer en dialogue, on peut être curieux l'un de l'autre autour du café, de nos goûts, de nos choix, mais en même temps, ça va m'amener à donner progressivement en fonction de la confiance et surtout en fonction du degré d'intimité que je veux avec l'autre, je vais donner au fur et à mesure. C'est-à-dire, plus je suis intime, plus l'autre va savoir des choses de moi. Mais c'est important que je maîtrise ce processus et que ça soit moi qui donne et non l'autre qui prend. En prise, c'est l'autre qui prend. Non seulement il prend, et il prend quelque chose que je n'ai pas envie forcément de donner, mais que finalement, il a réussi à prendre. Alors, je trouve que c'est toujours important de se rappeler que l'emprise, elle existe toujours à deux ou à plusieurs, mais la perversion, elle n'existe que parce qu'il y a deux acteurs. Tout seul, voilà, on se débrouille. Tout seul, on a nos propres frontières. En revanche, l'enjeu dans une relation à deux ou à plus, c'est justement de garder ses frontières, garder son intégrité. Et c'est très compliqué parce que pour être en relation, on va comme diluer nos frontières. En fait, pour faire du nous, il faut un peu diluer nos frontières égotiques pour commencer à faire du nous, faire de l'intimité. En fait, c'est ça le mécanisme et c'est l'enjeu, c'est comment être avec l'autre, donc de faire du nous sans me perdre. Et là, ce que tu dis, c'est vraiment l'absence de frontières, c'est ça l'emprise. Et donc la question à poser, c'est comment je perds mes frontières. Alors, comment je perds mes frontières? Je perds mes frontières parce que je n'ai pas appris à en avoir. C'est quelque chose d'éducatif. Parce que mes parents m'ont pas éduqué à avoir des frontières ou n'ont pas respecté mes frontières. C'est-à-dire, on n'a pas demandé mon avis. On n'a pas respecté que je n'avais pas forcément envie, le même avis que papa ou maman, mes frères et sœurs. Et donc, l'enfant, il est sous le pouvoir de ses parents. Et donc, si les parents ont abusé de lui, en ce sens qu'ils lui ont laissé peu d'espace pour dire un je et pour dire une différence, eh bien, l'adulte qui va devenir va avoir du mal à se différencier de son environnement, à se différencier de l'autre. Et il va être toujours dans cette espèce de lien, qui est un lien mortifère, de confluence et donc de confusion. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'éducationnel. Donc, l'antidote à ça, c'est savoir dire non, apprendre à dire non. Et toutes les victimes d'agressions sexuelles ou autres ont eu des familles où il n'a pas été possible de dire non, ou alors, si j'ai dit non, il n'a pas été respecté. Du genre, c'est extrêmement simple, dis bonjour à la dame, mais si, fais un bisou à tante Adèle. L'enfant n'a pas, vous voyez plein d'enfants qui, à 4 ans, 5 ans, n'ont pas du tout envie d'embrasser la tante Adèle qui pique ou la grand-mère baveuse. Mais on lui dit, si, dis bonjour à ta grand-mère. Vous voyez? Ben voilà un dépassement de frontières. Voilà un non-respect de l'intégrité de l'autre, un non-respect de l'intimité. Ça commence par des choses extrêmement simples, qui sont souvent des choses corporelles, qui font qu'après, quand on est adulte, on a du mal à se retirer, on a du mal à dire non, on a du mal à se différencier. On ne se croit pas légitime. On se dit, oh là là, non, mais tout le monde est d'accord. Ah ben non, mais moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord. Donc voilà, l'emprise, c'est vraiment cet endroit-là où on donne trop de pouvoir à l'autre, trop de pouvoir sur son intimité, trop de pouvoir sur ses pensées. Et cette illustration du cahier, je trouve, est emblématique de la problématique des frontières. Ouais. Patricia, ça fait écho du coup ce que vient de dire Yolande. En fait, ça résonne effectivement, j'ai envie de dire, sur un plan intime par rapport à ce que tu as vécu au sein de la communauté. Oui, bien sûr, je l'avais jamais mis en mots comme tu viens de le faire, Yolande, mais c'est qu'en fait, avoir une frontière, c'est de l'inconcevable. Non, on est là, on ouvre tout notre fort interne et c'est la normalité. Avoir une frontière, jamais on s'est posé la question de faire des frontières. Non,
puisqu'on nous demandait d'être un livre ouvert pour qu'on puisse nous aider à devenir saintes, pour mieux nous aider et tout ça, il faut être un livre ouvert. Donc, je me suis même jamais posé la question, pourquoi je ne ferais pas ici une frontière? Non, pour moi, la transparence, si je la faisais bien, donc totalement, ou je ne la faisais pas. Donc, mais oui, j'ai noté quelque chose, oui. Et alors, du coup, il y a un autre élément que tu donnes juste un instant, j'ai envie de rebondir dessus. Enfin, vraiment, je te remercie beaucoup parce qu'en fait, finalement, ça me donne l'occasion de parler, j'ai pas envie de parler d'une manière docte ou comme si je savais, mais plutôt illustrative et pour que ça soit vivant pour tout le monde. Quand tu dis, c'était pour nous aider pour devenir saintes. Et là, ça m'a beaucoup d'ailleurs frappé dans tes vidéos. Il y a un autre élément de l'emprise qui est très fort, qui est le savoir sur l'autre. C'est d'une immense violence. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les choses d'emprise, pas seulement dans l'Église, mais dans l'Église particulièrement, parce que l'Église s'arroge le droit de savoir la théologie, c'est-à-dire l'explication du monde et de l'invisible, de la destinée humaine, etc. L'Église se considère comme étant celle qui détient le savoir sûr. À partir du moment où on est dans une relation, où on croit que l'autre sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, alors on a déjà perdu notre âme. Et effectivement, cette chose qui dit je vais t'aider à devenir sainte, c'est-à-dire il faut que tu me dises tout parce que comme ça je vais t'aider à devenir sainte, c'est-à-dire il faut que tu me dises tout pour que je puisse te manipuler comme une marionnette. Et donc la marionnette, par définition, c'est pas la marionnette qui décide pour elle-même, elle est téléguidée par les fils. Donc, cette histoire de cahier ou cette histoire de dire on partage tout, ce truc très communautaire, voilà, permet de faire croire en fait à la victime que l'autre sait mieux et donc du coup la victime ou la future victime va totalement abandonner son libre arbitre et sa faculté de discernement. Parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément pour l'autre, on est tous différents, même dans une communauté et surtout dans une communauté. Donc, même si on décide d'avoir des règles communes et à certains moments on va dire de se gêner pour l'autre, pour faire communauté, n'empêche que on ne peut pas accepter que l'autre détienne un savoir sur soi à la place de soi. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans les communautés et dans les systèmes d'endoctrinement, hein, politique, c'est pareil. C'est je sais ce que tu dois penser, je sais ce qui est bien pour toi, je sais comment il faut faire pour que ça soit bien pour toi. Mais en fait, tant que toi, tu n'as pas expérimenté pour toi-même, tu ne peux pas dire. Et donc, en fait, c'est immédiatement se placer, alors, en fait, dans une relation que l'on connaît bien, qui est la relation parent-enfant. Dans la relation parent-enfant, les enfants savent à la place de l'enfant ce qui est bon pour lui. C'est ce qui fait l'éducation. Souvent, on dit bah, j'ai l'expérience. Bon, ce qui est quelque chose d'un peu, oui, l'expérience, mais l'expérience, souvent, elle ne sert que à la personne qui a fait l'expérience, parce que justement, c'est l'expérience qui enseigne. Donc, l'expérience des uns ne sert pas toujours, hein, pas de manière obligatoire. Donc, c'est empêcher l'autre d'avoir un savoir sur lui-même. Et donc, l'empêcher d'être libre, l'empêcher d'avoir un esprit critique et l'empêcher de savoir pour lui avec son corps. Donc, en fait, c'est faire de la personne une espèce de coquille vide que l'autre va remplir avec ce qu'il a décidé qui était bon pour nous. En fait, c'est ça la déshumanisation. Donc, dans l'emprise, il y a de la déshumanisation. Et ça peut se faire pourquoi? Parce qu'en fait, on vit longtemps, donc toi tu dis tu as 15 ans dans ta communauté, mais avant tu as vécu dans une famille où effectivement, tant que tu étais mineur, les adultes savaient des choses pour toi et à ta place. Et on préparait, sans le vouloir bien sûr, on préparait le terrain à ce que tu acceptes que ton environnement, comme une enveloppe protectrice, t'apporte ce dont tu as besoin pour vivre.
Donc, en fait, l'Église, le savoir religieux, mais c'est pareil, une cellule communiste ou une cellule syndicale, ça a vite l'effet du cocon. Et on prend souvent pour l'emprise une très belle image qui est tout à fait juste. C'est l'idée des grenouilles dans la casserole. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais. C'est qu'en fait, si tu mets des grenouilles dans une casserole, c'est-à-dire si tu mets des femmes dans une communauté religieuse, au départ, elle va s'adapter à l'environnement. C'est le principe d'une grenouille et c'est le principe d'une personne. On s'adapte à l'environnement. Donc, en fait, elle va vivre, la grenouille, dans l'eau chaude, tiède. Et puis, en fait, il se trouve que la casserole d'eau chaude, on la met sur un feu et puis on monte progressivement la température. Et donc, en fait, les capacités d'adaptation que les personnes, que les animaux, mais que nous-mêmes, humains, on a, fait que pendant qu'on nous sert du discours, qu'il soit religieux, intellectuel, syndical, politique, etc., et qu'on reste en fait dans cet environnement qui pense comme nous et où tout le monde pense de la même manière, donc où il n'y a plus de frontières et il n'y a plus de différenciation, plus d'esprit critique, plus de gens qui sont en contradiction et qui apportent le débat, la dialectique, eh bien c'est comme ça que l'emprise se fait jusqu'au moment où on ne voit plus en fait, on ne sent plus qu'on est dans l'emprise. Et c'est ce qu'on dit, les grenouilles sont dans l'eau bouillante, et quand l'eau est bouillante, c'est-à-dire quand ça devient vraiment toxique et dangereux, elles n'ont plus la force pour sortir de l'emprise et donc plus la force de sortir de la casserole d'eau bouillante. Donc, c'est une belle image pour montrer comment la première étape, qui est une période de séduction, on peut être séduit par des vies de saints, par des parcours extraordinaires, de gens extraordinaires, par des histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Donc, tout ça participe de la phase de séduction qui nous donne envie de vivre, qui nous transporte dans quelque chose d'un peu idéalisé, qui nous aide à on va dire, nous transcender. Et puis ensuite, vient la période où finalement on est coupé de l'autre, coupé de l'esprit critique, plus de frontières. Et là, c'est le moment où, j'allais dire, l'étau se referme sur nous. Et quelque part, c'est trop difficile après de en sortir. Et si la personne qui a pris de l'emprise, la communauté, le groupe a pris de l'emprise, et qu'il sent que, entre guillemets, la grenouille veut sortir de la casserole, alors il va y avoir des tentatives d'isolement. Et des tentatives manipulatoires émotionnelles pour désigner cette personne-là comme étant la menace à la stabilité du groupe et de la communauté. Donc, ça permet de diaboliser, voire bouc émissériser la personne qui sort un peu du lot, qui n'a pas la même pensée, qui remet en cause une règle, et ça devient une menace. Et la menace, on va tenter de l'isoler, de la museler et de la mettre au silence pour qu'elle ne menace pas la communauté. Donc, soit on l'exclut de manière en général assez violente et très vite, en évitant d'informer les autres membres de la communauté qu'on a exclu celui ou celle qui dérange, ou on l'isole par tout procédé. Avec la vie religieuse, c'est facile, en lui racontant éventuellement des histoires de diables, de démons, de je ne sais pas quoi, d'esprits de rébellion, beaucoup de choses. Et en tout cas, l'autre, on se vit comme une menace. Et tout d'un coup, si on est responsable de soi et de l'autre, on n'ose plus avoir son avis, on n'ose plus émettre un jugement différent, on n'ose plus mettre une frontière. Et là, c'est la confusion dans le groupe, la confusion dans l'idéologie, et c'est très difficile d'en sortir. Je m'arrête là. Oui, oui, mais Yolande, c'est effectivement tout à fait important de dire concrètement comment les choses entre guillemets se jouent. Mais j'ai envie de revenir un instant juste un petit peu en amont, justement parce que Patricia nous parlait de cet idéal de sainteté. Et du coup, je me dis comment est-ce qu'on peut se forger un idéal de sainteté qui finalement s'avère après coup
si loin de la fidélité à soi? C'est-à-dire comment est-ce qu'on tombe sous l'emprise? Quel est le vivier en fait quelque part? L'enfance éventuellement, les parents, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui engendre cette emprise? Parce qu'on on voit bien dans les témoignages que j'ai pu recueillir sur ma chaîne que toutes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, finalement, elles ont un idéal évidemment immense et du coup, elles tombent quelque part sous la coupe d'une communauté ou d'un mouvement d'église relativement jeune. Et donc, on a l'impression qu'elles n'ont pas vécu quelque part psychologiquement, de manière mature, leur vie affective et qu'elles tombent dans, dans ce qui semble leur correspondre à un idéal qui du coup pour le coup est un idéal religieux, mais comment passe-t-on en fait de cette vie d'adolescent à cette vie quelque part complètement cloîtrée et en vase clos? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux en fait pour tomber sous l'emprise justement? Yolande. Ah, je ne sais pas, non, mais je pense que c'est à l'autre. Tu veux répondre? Comment ça t'est arrivé? Parce que moi, c'est pas mon expérience hein, Non, d'être mais je veux tombée dire, Non, sous non, l'emprise moi, dans une communauté. Donc, je te laisse raconter. non, non, moi, ça m'est arrivé, mais je ne connais pas comme toi, tu connais comment je suis arrivée là. Moi, c'est seulement pour compléter la question de Pascal. Donc, n'oublie pas ce que vient de dire Pascal, mais tu as dit tout à l'heure, et nous, on ne nous disait pas à Bethléem, et nous savons mieux que toi, donc fais-nous confiance. Non, elles sont plus subtiles que ça. Elles nous disaient, Dieu te parle à travers nous. Donc, si Dieu nous parle à travers la prière, nous, tout ce que dit la prière, si on veut être sainte, il faut l'exécuter sans se poser des questions. Voilà, c'était pour compléter ta question, mais c'est vrai ce que tu as dit, Pascal. Moi, j'ai vécu tout ce que tu viens de dire là, mais comment je l'ai vécu et pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. oui, C'est intéressant, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment l'argument d'autorité. C'est-à-dire, c'est ce qui fait autorité. Donc, on arrive au cœur du sujet. L'emprise, alors, l'emprise, c'est quoi? C'est une relation perverse. Voilà. Il faut poser les choses, il faut dire les gros mots. L'emprise, c'est une relation perverse. Qu'est-ce que c'est qu'une relation perverse? C'est une relation où il y en a un qui a le pouvoir et l'autre qui n'a pas de pouvoir du tout. Alors, plus ou moins, hein, parce que l'emprise… Ben. Mais en tout cas, il y en a un qui a l'autorité et l'autre qui est soumis à l'autorité. C'est la fameuse couple sado-masochiste en psychologie, au-delà de l'aspect sexuel. Hein. C'est celui qui a le pouvoir et qui décide et l'autre qui n'a pas le pouvoir et qui obéit. Donc, en fait, ça existe parce qu'en fait, il y a une création particulière d'une forme de lien qui est ce lien-là, qui est donc un lien dissymétrique. Alors, dans l'Église, on sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont le pouvoir sont des gens sacrés, plutôt les prêtres, les évêques. Donc, en fait, il y a un sacrement, il y a une espèce de rituel qui donne du pouvoir à certaines personnes et pas à d'autres. Ensuite, qu'est-ce qui donne du pouvoir? C'est par exemple un savoir. Bon. Si en plus ce savoir, c'est Dieu qui l'infuse, c'est comme dans l'Église en plus catholique, le Dieu est tout puissant. Hein, je crois que c'est ce qu'on récite au credo quasiment tout le temps. Donc en fait, ça donne de la puissance à la puissance. Hein. Quand on est investi ou quand on est un prêtre, qu'on est un autre Christ et qu'en plus que le savoir que l'on sait, c'est le savoir de Dieu, bah là on a organisé, on va dire on a organisé une situation où tout le pouvoir, enfin, on ne peut pas faire plus de pouvoir, est détenu dans les mains de certains. Donc, dans une communauté religieuse, j'imagine que la responsable, la prieure, est comme investie de ce pouvoir-là. Et donc, la règle de la relation est déjà enfin, donnée, c'est qu'il n'y a plus de relation. Ça n'est plus une relation. C'est un système d'obéissance et de soumission. Et donc, en général, les gens qui vont dans les communautés, qui acceptent de ce système,
Alors, je ne veux pas être intrusive dans ta propre vie, mais ça vaut le coup de s'y réfléchir pour toi-même, hein. Je ne demande pas du tout de le dire devant la caméra, mais bien souvent, c'est des choses qu'on a vécues dans sa propre famille. Des familles où le pouvoir, c'est le père qui l'a et les femmes se soumettent au père ou au grand-père ou à l'autorité, hein. Ça peut être aussi une femme qui détient l'autorité. Mais c'est comme ça qu'on a appris que la relation était. C'est-à-dire, on a appris que la relation, c'était de la dissymétrie. Or, une relation, c'est plutôt, on est au même niveau. Alors, parfois, il y a des relations qui sont dissymétriques, mais ça veut dire que celui qui est en situation de pouvoir, il doit mettre en place, hein, pour qu'elle soit saine, il doit mettre en place un cadre qui permet à l'autre quand même, bien qu'il ait moins de pouvoir, mais quand même d'exister avec son libre arbitre, exister avec son intégrité, comme tu dis, Pascal, en restant fidèle à soi. Et c'est ça, en fait, qui est critiquable, par exemple, dans l'Église catholique, c'est le cadre. C'est que dans le cadre des relations tout à fait dissymétriques, il n'y a pas de tiers qui permet de réguler, qui permet de faire en sorte que celui qui n'a pas le pouvoir puisse quand même s'appuyer, dans les cas de choses qui sont inacceptables pour lui, puisse s'appuyer sur un regard, sur un avis extérieur qui va venir remettre de l'équilibre dans cette relation de pouvoir. C'était un peu ma question, effectivement, Yolande, par rapport effectivement à ce qui permettait dès l'origine, quelque part, l'emprise ici au travers d'une vocation euh, dans la famille de Bethléem, mais ça peut être dans une communauté ou autre mouvement d'église. Alors, l'autre question, évidemment, si on va aller un petit peu plus loin maintenant, de manière plus particulière peut-être, c'est d'envisager la question de savoir finalement euh, quelle est, je dirais, la novlangue particulière d'une communauté ou d'un mouvement d'église par rapport à l'emprise de manière générale. Un conjoint utiliserait effectivement la séduction, la dévalorisation, l'isolement, mais concrètement, à travers l'engagement vocationnel, comment les choses se passent concrètement pour qu'une personne accepte effectivement d'être sous l'emprise et quelque part de se sacrifier, parce que je pense que dans l'Église, effectivement, Ouais. l'action du sacrifice est extrêmement importante aussi. Donc, comment ça se joue, ça, en fait? Alors, c'est bien que tu parles de novlangue parce qu'en fait, c'est bien un endroit où les mots n'ont plus le même sens. C'est-à-dire, les mots ont un autre sens ou sont utilisés dans un autre sens. Et il y a comme de la confusion à cet endroit-là. Et c'est grâce à cette confusion que la victime se trouve prise dans le piège. Par exemple, c'est parler d'humilité, là où en fait, bien souvent, ça ne décrit que de l'humiliation. C'est parler d'obéissance, parce que la notion d'obéissance, d'ailleurs, je crois qu'il y a même des vœux, enfin, on demande l'obéissance de l'autre. Donc, ça veut dire que l'obéissance, c'est comme abandonner une partie de soi, hein. Dans certaines situations collectives, c'est tout à fait pertinent. À l'armée, ça peut être très, très important que les soldats obéissent. Mais dans une communauté où on fait communauté et où ce qui est important, c'est la relation, et c'est la relation d'amour, puisque chez les catholiques, ce qui est prôné, c'est comme l'amour et la relation. Alors, c'est un peu incompatible, l'obéissance. S'il y a obéissance, il y a obéissance à soi. Après, il y a des règles de vie collective qui sont tout à fait normales, hein. Mais l'obéissance à un chef ou à quelqu'un de supérieur qui sait mieux que nous, encore une fois, à qui on a abandonné ses frontières, c'est ce qui permet l'emprise. Et puis, il y a plusieurs choses aussi, c'est que il y a la problématique de la sexualité. Quand je dis la sexualité, je l'entends au sens de la libido, c'est-à-dire bien au-delà de la génitalité sexuelle. La sexualité, c'est notre force vitale. La libido, c'est notre force vitale. Or, dans l'Église catholique, d'une manière générale, d'ailleurs, la SIAZ, hein, le rapport de la SIAZ l'a bien dit, il faudrait revoir totalement le discours sur la sexualité. Mais cette espèce de lissage de la libido, dans cette espèce de truc de « Ah là là, nous nous entendons bien, il n'y a jamais de conflit », et dès qu'il y a quelqu'un qui fait conflit, c'est dérangeant. Il y a comme une… si je vais plus pouvoir parler, il y a comme une… comment dire, c'est marrant que j'ai… Comme par hasard, c'est là que j'ai plus de voix. C'est C'est un sujet important. délicat. Ouais, c'est-à-dire que c'est l'endroit où l'agressivité est coupée.
Mais l'agressivité, au sens de la pulsion d'agressivité, c'est la pulsion protectrice. La colère est aussi très, très mal vue. C'est quand même fou de penser que la colère, qui est une émotion, est un péché dans l'Église catholique. Donc, quand tu dis la novlande, Oui, se dire que la colère est un péché, pour moi, ça. c'est un nœud extrêmement important qu'il faudrait dénouer absolument, parce que la colère est une émotion. Toutes les émotions sont positives, elles ont toute une raison d'être, elles servent à quelque chose, et il faut savoir que la colère, parce qu'on ne dit rien sur la tristesse ou la joie, la colère, on dit en psychologie, c'est l'émotion du territoire et de l'intégrité. Une fois qu'on a dit ça, on comprend beaucoup de choses. En fait, la colère, qu'est-ce que ça veut dire? On vit de la colère et on est en colère, souvent parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots, mais si on devait mettre des mots au moment de la colère, on dirait « je ne suis pas traité comme j'aimerais être traité ». C'est-à-dire, entre guillemets, il y a quelque chose où je ne suis pas humanisée, où je ne suis pas respectée comme personne. Donc, la colère, c'est l'émotion du respect de l'intégrité. Donc, c'est l'émotion du respect des frontières. Et en fait, c'est l'émotion qui nous vient quand l'autre dépasse nos frontières. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui dans le métro, vous marche sur le pied, vous lui dites « Monsieur, vous marchez sur le pied ». Il n'entend pas. Vous recommencez « Monsieur, vous marchez sur le pied ». Il ne vous entend toujours pas. Il est sur votre frontière. Il vous agresse. Il y a un moment donné, si vous commencez à hurler de manière en levant le ton ou en montrant que vous êtes rouge, etc., que vous êtes en colère, il y a des chances que quand même, à ce moment-là, il commence à entendre et qu'il se retire. Il se retire chez lui. Donc, la colère, c'est une émotion extrêmement importante. Rappelez-vous, l'émotion « je ne suis pas traité comme je devais être traité ». Donc, vraiment, pour la relation, c'est important. Et c'est l'émotion de l'intégrité du territoire. Alors, c'est parfois physique, mais c'est aussi psychique. Eh bien, je considère que le statut, la novlangue, le statut de la colère dans l'Église catholique est déjà comment on a coupé à la racine toute capacité de rébellion, de dire non. Et quand ça ne va pas, et quand effectivement notre intégrité est menacée, on nous empêche d'utiliser un verrou de sauvegarde et de survie. Et je suis très, très étonnée, et je pense que, par exemple, tu pourrais peut-être nous en dire plus et nous informer. C'est une des choses qui, dans les communautés religieuses, sont, comment dire, très, très, très… Les religieux et les religieuses qui sont en colère, etc., ils sont ostracisés, on leur dit tout le temps que ça ne va pas, etc. C'est vraiment très, très réprimé. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi. Oui, 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 tout à fait, c'est ça. Hein. Et, la colère, c'est un péché quand c'est nous qui faisons la colère. Parce que si tu te rappelles, Pascal, dans les vidéos précédentes, qu'on avait parlé de la fondatrice, Yolande, tu as peut-être écouté toi aussi. Oui, oui, oui. oui, on oui. avait parlé de la fondatrice qui faisait des colères, mais jamais vu de colère comme celle qu'elle faisait. Mais on nous disait, tout ce qu'elle faisait, en fait, c'était ça. Donc, une colère qu'elle faisait, disait, oui, mais bon, elle le fait pour notre bien. Regardez, je suis au temple. Il avait fait une colère. Il avait jeté les tables des vendeurs et on nous comparait sur Marie, ses colères, à la colère de Jésus au temple. Mais si c'était nous qui faisions une colère, c'était pas pareil. Non, Là, on sûr. était les plus grandes pécheresses. Il fallait s'allonger par terre et demander pardon. Voilà. Ouais. C'était pour son mari. Et moi, personnellement, ce qui me faisait en colère, et même on m'a obligé d'aller me confesser, hein, mais je le racontais, je crois, dans la toute première vidéo qu'on avait eu les deux. On m'avait obligé d'aller me confesser parce que j'avais fait une colère. Ça touche en fait à la vérité. Moi, quand ça touche à la vérité, moi, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça me dépasse. Et là, la colère explose. Quand je suis obligée à faire quelque chose à contre-cœur. Voilà. Et donc, la prière générale avait demandé qu'on fasse, voilà, c'était le sujet des hosties. La prière locale m'avait demandé de faire le contraire. Et en sachant que, voilà, la sacristie, bon, je ne vais pas me rallonger, je ne vais pas raconter tout en entier parce que ça serait trop long. Mais voilà, j'ai fait une grosse colère et la prière m'a dit, mais tu vas te confesser. Et j'ai dit, mais non, puisque si c'est à refaire, je le referai, puisque moi, je vais obéir à la prière générale.
je n'ai aucun regret. Et non, je ne demande pas pardon. Donc, non. Elle m'a obligée. Elle a appelé le prêtre, c'était un de nos frères. Il était à la chapelle. Elle m'a emmenée devant le prêtre pour me confesser. Elle me laisse avec le prêtre et je ne dis pas le nom parce qu'il va se reconnaître et je ne vais pas lui porter. Voilà. Mais j'explique au prêtre, mais non, moi, on me demande de me confesser, je lui raconte tout ce qui s'était passé, mais si c'est à refaire, je vais le refaire, j'ai aucun regret, comme ça. Il me dit, bon, vous voyez, bon, il m'a dit ça, mais on n'oblige pas quelqu'un à se confesser, à demander pardon pour quelque chose qu'on ne regrette pas. Surtout que l'Église, qu'est-ce qu'elle dit dans les conditions pour aller à la confession? Examen de conscience, douleur de péché, promettre de ne plus recommencer alors que j'allais le refaire. Et j'ai rentré dans une des cases pour aller à la confession et on m'a obligé de me confesser. Donc, moi, c'est des trucs que non, que ça passe pas. Et donc, mes colères n'étaient pas très Bienvenue. Mais donc, c'est vrai, pardon, c'est vrai que du coup, l'empêchement de l'émergence de la colère participe de l'organisation perverse en faisant du sujet un sujet obéissant. Et c'est vrai que c'est à partir de là que ensuite, plus le sujet est obéissant, plus le pouvoir de l'autre, c'est une relation comme sur un plateau, hein. C'est plus on obéit et on se soumet, plus l'autre a du pouvoir et de l'emprise. Et plus c'est difficile, en fait, hein. Quand on est juste dans un petit calage, c'est grosso modo, c'est la vie de tous les jours. Mais quand on est parti dans une relation où émotionnellement, on est toujours l'objet de l'autre et non le sujet, c'est très, très difficile après d'en sortir. Oui. Et en fait, Yolande, ça me fait penser au fait que quelque part, la difficulté d'en sortir, c'est peut-être aussi le fait que quelque part, dès le départ, on pense être dans la communauté ou le mouvement d'église, parce qu'on a la vocation, qu'on est appelé par Dieu, et quelque part, c'est d'autant plus compliqué de sortir de la communauté qu'on se dit, si je sors de la communauté, c'est pas tellement que je sors d'une emprise, c'est que je sors surtout en fait de la volonté de Dieu et quelque part je vais me trahir ma vocation. Ça aussi c'est compliqué du coup à gérer parce que dès le départ quand on rentre, on pense avoir un appel et après se dire mais finalement est-ce que Dieu m'a voulu là au point de me détruire ou est-ce qu'effectivement j'ai cru que Dieu m'y appelait mais en réalité c'est simplement moi qui me suis j'ai envie de dire pour dire une chose simplement, je me suis planté psychologiquement, j'étais plein d'idéal, mais en fait cet idéal a été piégé par une communauté, par un pervers, par une perverse. Alors j'imagine que c'est pas, c'est difficile de se dire ça quand on est dedans, en fait. Oui, voilà. Je suis pas sûre que ça soit ça qu'on se dise, mais en revanche, j'imagine, parce que j'ai pas été dans une communauté, mais au travers tout ce qu'on m'a dit, ce que je comprends, je vais dire ça comme ça, c'est que on est quand même passé d'une structure très protectrice où on évite une question existentielle extrêmement importante quand on rentre dans une communauté religieuse, c'est la solitude. Et donc, en fait, on est, je pense à Bethléem parce qu'il y a de la solitude quand même, mais en même temps, on est dans une solitude dans laquelle on n'est pas complètement seul. D'abord parce qu'on considère que c'est une solitude habitée par Dieu, et puis on est seul, mais en même temps, on est rattaché à une communauté. Et donc, ce qui est très compliqué, surtout plus on vit longtemps dans une communauté, c'est de s'imaginer soi-même seul. Et je pense que la peur et la difficulté à s'imaginer seul, puisqu'en fait, il n'y a plus aucune occasion et aucun moment où on est seul face à soi-même, c'est très, très compliqué, en fait, même de s'imaginer seul. Et s'imaginer tenir debout tout seul, seul. Donc, ça, c'est un vrai sujet, je pense, qui participe du fait que les gens restent longtemps dans la communauté, en sachant en plus que se rajoutent des éléments de dépendance matérielle. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi il y a de l'abus de pouvoir, l'abus de conscience, mais c'est vrai sur les prêtres aussi, hein, c'est le lien de dépendance avec la structure. Comment faire quand vous n'avez pas de cotisation sociale, pas d'argent, mais même pas d'habits, même pas la possibilité d'avoir des habits civils pour sortir?
C'est-à-dire, enfin, vraiment, vous êtes dans un état de totale dépendance. Et en fait, on ne peut pas et on n'a pas eu le temps de s'imaginer être indépendant et on n'a aucun moyen d'indépendance. Donc, en fait, c'est très difficile de s'imaginer autrement. Tout simplement de commencer en imaginaire, d'autant plus que, bon, à part quelques exceptions, il me semble, je ne sais pas dans la communauté de Bethléem, il me semble que les sœurs, en général, rentrent très, très jeunes. Donc, le seul moyen d'indépendance, éventuellement, c'est quelques études supérieures, mais souvent pas toujours. Il y a souvent des religieuses qui n'ont même pas fini des cursus de formation. Et donc, la dépendance financière, mais la dépendance même matérielle, si on n'a pas de famille, si on est rentré même contre le gré de la famille, alors on est vraiment dans un dénuement et dans une grande solitude. Et en fait, on n'arrive pas, quand on est une personne, on n'arrive pas à s'imaginer survivre en fait dans la solitude. Oui. Et tu dis en fait, Yolande, justement, que plus le laps de temps justement dans la communauté a été long, plus on est rentré jeune et moins évidemment on a de formation aussi, et du coup plus c'est difficile d'en sortir. Mais alors, venons-en effectivement à cette question qui est cruciale parce que toutes n'arrivent pas à en sortir dans la communauté de Bethléem. Certains effectivement s'y trouvent bien, même si quelque part il y a peut-être une souffrance intérieure extrêmement forte. Mais du coup, euh, malgré tout, comment certaines sœurs parviennent-elles à en sortir? Quels sont les ressorts qui sont en jeu pour comprendre à un moment donné dans quelle emprise on s'est retrouvé? Et du coup arriver à ce point de bascule qui est de dire mais ce n'est plus vivable en fait et je vais sortir de cette emprise. Comment ça se passe la sortie de l'emprise et comment du coup se reconstruire aussi après? Vaste question, C'est mais moi qui c'est réponds, c'est ça? Oui, oui, Alors, je trouve et ça intéressant de moi, savoir. j'aurais pu rester 40 ans, hein, et le déclic s'est fait en une minute. Moi, je sais que depuis, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, déjà du départ de la deuxième année, je voulais partir. Donc voilà. Et pourquoi on arrivait jusqu'à 15 années? Mais c'est tous ces trucs, enfin pas ces trucs, l'appel constant de ne pas vouloir trahir Dieu et tout ça. Mais il y a aussi une autre question, vers les dernières années que ça devenait sérieux, je disais non, je vais aller en enfer si je reste ici. Et donc, j'avais pas d'études, chez ma famille, voilà, je ne pouvais pas revenir, j'étais à la rue, donc c'était cette insécurité quand je sors, c'est que je n'ai rien, et rien, c'est que je vais, voilà. Moi, j'avais la deuxième option que j'avais comme possibilité et que moi, personnellement, ça ne me traumatisait pas, puisque j'ai continué à avoir une évocation d'ermite. Je me suis dit, je pars, tant pis, proche d'un village, je trouverai un trou, un pont, et tous les jours, je frapperai aux portes pour demander un peu de pain, comme ça, je vivrai ma vie d'ermite. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas peur d'être à la rue, puisque je sentais l'appel de Dieu, pour moi. Mais quelqu'un qui, et il y en a qui ont quitté, ils ne croient même plus en Dieu, là. C'est fini. Donc, comment envisager de quitter la communauté où tu as un toit, où on te donne, même si tu ne veux pas travailler, on te donne à manger, on t'habille, cette sécurité-là, si tu sors, tu ne vas plus l'avoir. Si tu veux manger, il va te bouger les fesses et tu vas chercher, travailler et tout ça. Alors que tu peux rester à la communauté, faire la vie impossible à tout le monde, mais tu auras toujours le toit, la nourriture et tout. Donc, c'est pas de dire si je fais le pas, je n'aurai rien. À moi, j'avais l'option que moi, ça ne me dérangeait pas. Je vivrais ma vie d'ermite autrement, mais ce n'est pas le cas de toutes celles qui ont quitté. Donc, je pense que pour la plupart, quitter, c'est pas si évident. Et plus les années passent, plus on vieillit. Donc, on se pose la question, je ne trouverai jamais de travail. Parce que, voilà. Donc, mais pour moi, ça a été en une seconde. Hein. C'est parti d'une colère que la secrétaire générale m'avait fait au téléphone. Et toute l'angoisse était revenue voilà, j'avais 2 années un peu de calme en Belgique. Et ça subi d'un coup de téléphone où elle m'a hurlé dans tous les sens que toute l'angoisse des 13 années précédentes dans laquelle j'avais vécu est remontée. Et je me dis, non, attends, je ne peux pas dépendre des humeurs de la secrétaire générale si à chaque fois qu'elle va m'appeler, je vais être comme ça. Et en fait, le déclic s'est fait à cette seconde-là, mais en fait, je suis avec l'âme pour elle ou pour Dieu.
Et c'est là que le déclic s'est fait et j'ai vu que j'étais pas à ma place et voilà, tout s'est déroulé après pour partir. Mais ça a été là, en une seconde. Ça a été, moi la veille, j'étais sûre que je resterais à Bethléem à vie, hein. Alors que j'étais pas à ma place. Ouais. En tout cas, moi, ce que je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qu'on pourrait dire de commun, enfin, ce que moi j'observe, parce que j'ai quand même accompagné plusieurs personnes qui m'ont raconté comment elles sont sorties. J'ai même une de mes très, très proches amies d'enfance que j'ai accompagnée au moment où elle est sortie. Moi, ce que j'entends, alors je ne sais pas si, voilà, c'est que en général, ce n'est pas quelque chose d'intellectuellement réfléchi. C'est-à-dire que bien souvent, c'est l'irruption violente et brutale. C'est-à-dire, en fait, c'est le corps en général qui dit non quelque part. Donc, en fait, c'est comme si la reconstitution des frontières, pour reprendre le thème du début de notre entretien, se refait tout d'un coup de manière pulsionnelle et souvent physique. Alors, soit il y a des gens qui sont très malades, c'est-à-dire qu'en fait, alors au début, ils sont malades, on dit que c'est le diable, on dit que bon, nanana, qu'il faut souffrir, etc. Sauf que parfois, les gens même ont des maladies physiques. Donc, d'ailleurs, c'est dans les communautés où les gens sont sains, on peut dire, la maladie fait partie des raisons de dire, bah non, la personne n'a pas la vocation ou ne reste pas dans ce monastère. Donc, souvent, c'est le corps qui parle. Soit effectivement, c'est pulsionnel comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, il y a un argument rationnel qui arrive, mais de manière pulsionnelle. Ce n'est pas quelque chose de très réfléchi, qui dit non, je ne peux plus. Donc, c'est l'émergence du non. Hein. Quand on t'écoute, c'est l'émergence brutale et spontanée du non, soit de manière verbale, soit de manière avec le corps. Et en fait, c'est ça notre humanité, c'est ça notre intégrité, c'est ça notre soi qui s'exprime avec le corps. Ou alors, c'est par exemple un grand désespoir et la conscience de la mort. Donc, ce qui va faire que les gens partent, c'est la conscientisation de la mort psychique. Ils ne peuvent pas conscientiser ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, mais ils conscientisent le résultat ici, maintenant, de quelque chose qui s'apparente à la mort psychique. D'ailleurs, ils ne parlent pas de mort psychique, mais c'est comme s'ils se disent non, mais là, je vais mourir, il faut que je m'échappe. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on sort? C'est l'instinct de survie. Et c'est l'instinct de survie qui réémerge après avoir été anesthésié. Si je reprends l'histoire des grenouilles et de la casserole d'eau chaude, c'est tout d'un coup, c'est cette pulsion vitale qui d'un coup émerge sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on l'ait organisé, sans qu'on l'ait pensé de manière très intellectuelle. Et puis, il y a j'ai eu plusieurs témoignages qui sont assez curieux de personnes qui étaient vraiment sous emprise très très forte. On appelle ça en psychologie, c'est un mécanisme qu'on appelle ça, ce qu'on appelle des conduites ordaliques. C'est-à-dire que quand on a abandonné totalement son libre arbitre, quand on a abandonné toutes ses frontières, c'est-à-dire qu'on n'est même plus conscient de ce que l'on veut, ce que l'on pense et qui l'on est, que l'on a abandonné au supérieur, voire à la puissance supérieure, Dieu, eh bien, il y a un retour à cette individuel, à cette puissance supérieure, et c'est là où parfois on arrive à se sauver. Et donc, les personnes font des espèces de pactes avec Dieu, sous une forme, ce qu'on appelle ordalique, et qui pourrait se dire, je pense par exemple à quelqu'un que je connais qui était dans un séminaire où il était en train de mourir psychiquement, et il avait fait comme un vœu, il avait dit, Seigneur, si une fois que j'ai fait cette prière, machin, il arrive quelque chose comme ci, comme ça, alors ça voudra dire qu'il faut que je parte. Et donc, il y a une espèce de construction un peu délirante qui est on remet à une puissance supérieure, donc à Dieu ou au Dieu, hein, c'est ce qu'on faisait autrefois à Rome, et on dit
en fait, on se remet à un jugement extérieur qu'on attribue à Dieu grâce à des indicateurs d'éléments extérieurs. Et donc, parfois, heureusement, le hasard, Dieu, je ne sais pas, répond, ou en tout cas, la personne se saisit d'une interprétation, on pourrait dire d'une synchronicité, les gens qui croient à l'inconscient collectif, et qui va aider à la personne à s'appuyer sur une décision du supérieur, puisque c'est comme ça qu'elle fonctionne, pour sortir. Bon, il y a sûrement d'autres raisons, hein, d'autres manières de sortir de l'emprise, mais en tout cas, en voilà quelques-unes. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être aussi que ce que tu expliques peut-être un petit peu, je dirais entre lignes, Yolande, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelque part, il y a de fait à un moment donné un retour à la fidélité à soi, quoi. C'est-à-dire renouer avec ses propres émotions, ce que l'on pense vraiment, et plus simplement ce que pense une autorité supérieure, Dieu, enfin, l'imaginaire quelque part qui nous a construit, qui nous a fait aller dans une voie qui parfois de fait vient de très loin. C'est-à-dire que la famille aussi peut nous avoir quelque part un petit peu, je dirais, conditionnés et nous avoir emmenés là où on ne s'était pas forcément allé, quoi. On sait très bien que dans les générations passées, il y avait beaucoup de familles pour lesquelles c'était important d'avoir un prêtre, quoi. Donc il fallait un prêtre, donc il y avait une pression et on disait que c'était la vocation, mais en fait c'était juste la pression sociale qui faisait que chaque famille nombreuse devait donner effectivement un prêtre ou une sœur à une communauté d'église. Donc, on voit bien que la liberté intérieure et la fidélité à soi, ça quand même quelque part dans les générations passées, mais encore maintenant parfois, ça a toujours été quelque chose de compliqué, quoi, entre la vocation qu'on pense avoir et ce que soi-même on pense vraiment, je dirais, en toute maturité, parce que de nouveau, la maturité, c'est important, et de nouveau, quand on rentre à 19-20 ans dans une communauté ou un mouvement d'église, on n'a pas forcément eu un vécu extrêmement important en termes de relations humaines. Alors, je pense à la question de comment on fait pour en sortir. Je pense à Oui. une autre stratégie pour en sortir, en tout cas de ce que je comprends. Je pense à cette amie d'enfance qui était dans une communauté religieuse dans laquelle elle est restée plus de 15 ans, hein. Elle est rentrée juste après le bac et en fait, elle avait des maux de dos et elle était obligée d'aller chez le kiné. Et en fait, elle allait toutes les semaines se faire masser chez le kiné parce que vraiment, elle était directrice d'école dans cette communauté religieuse. Donc, en fait, elle avait quand même une fonction, on va dire, euh, hyper importante et notamment qui rapportait de l'argent à la communauté. Probablement que c'est ça aussi qui a fait que la communauté a accepté qu'elle aille à l'extérieur. Donc, en fait, c'est pas elle qui l'a ce microcosme chaud bouillant, hein, je reprends la métaphore de la casserole. Et donc, en fait, ce kiné, de manière très habile et très douce, c'est-à-dire pas du tout sous l'angle de mais il faut sortir de ce truc-là, lui a fait prendre conscience que c'était pas tout à fait normal qu'elle ait autant de maux du corps dans un environnement qui, paraît-il, normalement devrait être sain. Donc, en fait, c'est au travers le soin du corps par une personne extérieure qui a aidé, en fait, en fait, ça a fait l'élément, le petit grain de sable extérieur qui a permis à mon amie de comment dire, de comprendre que peut-être il y avait quelque chose à réfléchir et que si elle était mal physiquement, c'était peut-être tout simplement le reflet d'un mal plus intérieur dont il fallait parler. Et très habilement, il lui a suggéré de demander à son évêque, donc en fait une exclustration temporaire pour pouvoir se soigner. Et en fait, c'est ce qui a permis à mon ami, Mm. finalement, comment dire, de faire la différence. Il y a, je crois que c'est Rosa Bonheur, cette femme noire, qui a eu cette phrase qui est très intéressante et qui dit « C'est en bougeant qu'on sent ses chaînes ». C'est-à-dire que l'emprise, on est enchaîné, mais on ne sent pas qu'on est enchaîné. Et c'est quand on bouge qu'on comprend l'emprise et qu'on sent l'emprise. Donc, si je reprends l'exemple de cette religieuse, c'est que quand elle a bougé de son milieu en allant chez le kiné et avec son corps en vivant une autre expérience, qu'elle a pu se rendre compte qu'elle était enfermée dans la communauté religieuse. Donc, c'est en bougeant qu'on sent la chaîne.
Et toutes les victimes d'emprise le disent assez régulièrement, c'est que Ah ouais. toutes les années, et Pascal, tu le montres bien souvent dans toutes tes vidéos de témoins qu'on entend, plus les années passent, quand on est sorti d'une communauté religieuse, dans une relation toxique, mais pas seulement dans l'église, ça peut être au bureau, hein, c'est que tous les jours après, on se dit « Ah non, mais c'est fou, il me disait ça. Ah non, mais c'est fou, j'acceptais ça. » Et on se dit à soi-même « Mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu croire ça ?» C'est en bougeant qu'on sent sa chaîne. Donc, en fait, souvent, le travail, quand on est sorti, on va dire, de la communauté, le travail de sortie de l'emprise n'est pas encore fait. Il fait juste C'est le que début. commencer. On sent la Ouais, chaîne, mais après, il ouais. va falloir enlever les maillons de la chaîne. Et ça, c'est un travail très, 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 très long. Ouais. J'ai envie de dire pour rebondir sur ce que tu dis, Yolande, c'est que peut-être c'est en sortant de son bocal justement pour le poisson que l'on voit effectivement la mer et qu'on peut se dire que Oui, on pensait que le bocal c'était vraiment un tout et en réalité non, on était juste enfermé dans un enclos et que la mer c'est tellement plus vaste et tellement exactement. plus libérateur quoi. Donc voilà, je sais pas en fait Patricia si tu souhaites ajouter un élément important par rapport à ce qu'on vient de dire autour de l'emprise et de sa réalité bien concrète pour le coup, notamment au sein de la communauté de Bethléem. Non, non, Yolande a donné déjà plein de clés, donc j'ai du travail à faire. Non, mais on a tous du Mais, travail à faire ouais. parce Mais le qu'on travail à faire, c'est toi qui le fais aussi Oui, parce que justement, c'est en, comment dire, en nous expliquant ton témoignage. Et donc, du coup, tu donnes des clés à des personnes qui seraient en chemin pour sortir de l'emprise. Et peut-être en donnant l'éclairage, comme tu nous le fais faire, Pascal, ça va aider d'autres personnes à prendre conscience progressivement des chaînes auxquelles elles sont enchaînées, quoi. Oui, parce que c'est vrai que c'est important ton témoignage, Patricia, et c'est vrai que quand on est pour le coup sous emprise, on a du mal évidemment à entendre un discours qui nous dit effectivement tu es sous emprise, et donc le chemin de conscientisation pour le coup il est extrêmement long. Et on ne peut évidemment quelque part entendre la réalité de ce que l'on vit que si de fait on a quelque part des personnes extérieures qui ont vécu ce chemin-là et qui peuvent le dire, le décrypter de façon bienveillante. Et c'est tout l'intérêt évidemment de nos échanges, c'est de pouvoir dire à ceux qui effectivement, le cas échéant, sont sous emprise, vous êtes sous emprise et cette réalité-là, quelque part, vous pouvez aussi en sortir et ça va vous Ouais. libérer du coup. Alors justement, il y a un autre élément, et puis bon, sans vouloir trop rallonger la vidéo, un autre élément auquel je pense de l'emprise, on le voit particulièrement dans certaines communautés, c'est l'aspect totalisant, totalitaire en fait. Comment on arrive à être sous emprise et qu'est-ce qui met sous emprise? C'est notamment les communautés, les mouvements, les entreprises, les familles, où on a réponse à tout. C'est-à-dire que je le vois dans les communautés logent, nourrissent, bêtisent, s'occupent éventuellement de la retraite, mais aussi ont des réponses sur les questions médicales, ont des réponses sur le plan politique, ont des réponses sur notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se méfier de tout endroit, école, entreprise, personnes, etc., qui ont réponse à tout et qui s'occupent de tout de notre vie. C'est-à-dire que, parce que du coup, oui, ça enferme, il n'y a qu'une enveloppe. Et en fait, ne pas aller dans l'emprise, c'est maintenir du dialogue, c'est maintenir de la dialectique, c'est maintenir de la contradiction, c'est maintenir du différent. Et plus il y a du différent dans notre vie, plus il y a du différent dans les personnes qu'on rencontre. À partir du moment où on rencontre les mêmes personnes à l'église, au travail, dans le village, dans la communauté, en vacances, et voilà. Donc, plus la communauté ou la personne sur laquelle on est en prise a réponse à tout et comble tous les besoins comme une mère, plus on rentre dans ce ventre maternel, dans cette espèce d'enveloppe fétale dans laquelle on s'installe avec confort, mais qui en fait va devenir l'endroit dans lequel on va avoir beaucoup de mal après à sortir. C'est Ouais. ça l'emprisonnement.
l'effet totalisant. Il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit. Bah Mais oui. en fait, tout ce que tu dis, en fait, c'est vrai, c'est super important, mais ce qui est aussi très important à savoir, c'est que, en fait, Bethléem, c'est tout le contraire. Déjà, du premier jour qu'on rentre, on est en isolement. Même à l'intérieur, je ne sais pas si tu sais, mais dans les autres vidéos, on a précisé, on ne peut pas parler les unes avec les autres, on n'a que la prière. Là, tu viens de parler, je suis contente pour ton amie qui a pu parler avec celle qui l'a soignée. Voilà. Nous, quand on va au médecin, déjà, on a une sœur qui est médecin, on nous soigne au monastère, on dit, oh, bah, prends-le avec patience, comme ça tu ressembleras à Jésus sur la croix, et voilà, comme ça. Mais quand ça devient un peu plus grave et qu'il faut consulter à l'extérieur, on n'est jamais seul. La sœur nous accompagne, même pour faire la radio, enfin, on la laisse derrière, mais et avec le médecin, on est ensemble. On ne nous laisse pas une seconde avec une tierce personne. Donc, à Bethléem, c'est très difficile cette relation de ne pas être à deux. La tierce personne, elle n'a aucune possibilité de rentrer entre nous deux. Et c'est ça qu'à Bethléem, c'est l'emprise, elle est monumentale, c'est sectaire, c'est une secte, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Bah oui, mais c'est du coup effectivement la novlangue dont nous parlions au cours de cet entretien et ces trois phases quelque part de l'emprise, séduction, dévalorisation et puis ensuite effectivement l'isolement dont tu viens de parler, Patricia. Et donc je vous remercie évidemment Yolande et Patricia d'avoir parlé du coup de l'emprise et effectivement de la nécessité de s'en libérer par un retour à soi, à ses propres valeurs, à ses propres émotions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Pascal. beaucoup. Merci. Merci À une beaucoup. prochaine. Merci. À une Merci. prochaine. Merci. Au Merci. revoir.